Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Cette parole tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, est plus qu'un simple encouragement. C'est une clé spirituelle, une clé pour sortir du labyrinthe de nos pensées, de nos peurs, de nos raisonnements sans fin. Tu es peut-être fatigué de tout analyser, de tout anticiper, de tout contrôler. Tu veux bien croire, mais ton esprit est agité. Et si Dieu te disait aujourd'hui « Arrête de penser autant et fais-moi confiance ». Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités puissantes qui vont t'aider à déposer enfin ce fardeau mental, à te reconnecter à la paix de Dieu et à marcher dans une foi vivante. Des paroles bibliques oubliées, des promesses négligées, des secrets que Dieu révèle à ceux qui osent lui faire confiance, même dans le silence. Alors, si ce message te parle déjà, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne et liker cette vidéo. Ici, on explore ensemble la lumière du Christ, chaque jour un peu plus. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais partager avec toi une prière inspirée qui pourrait marquer un tournant dans ta relation avec Dieu. Dis-moi en commentaire, je choisis de lui faire confiance, même sans tout comprendre. Que cette phrase soit ton engagement aujourd'hui. Depuis les origines, l'homme a été tenté de tout comprendre avant d'obéir. Dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas seulement proposé un fruit défendu, il a semé une question dans l'esprit d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Ce doute subtil, ce besoin de tout analyser est la racine de nombreuses chutes spirituelles. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à une autre voie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset ne nous invite pas à nier l'intelligence, mais à renoncer à l'orgueil de croire que notre logique suffit à comprendre les plans divins. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, ne s'est pas fié à ce qu'il voyait ou ressentait dans les moments d'angoisse. Dans le jardin de Gethsémanée, il a confié sa volonté au Père en disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 42. Cette soumission totale, même dans la douleur, est le modèle suprême de la confiance. Le problème, c'est que notre génération confond foi et compréhension. On veut des explications avant de marcher. On veut voir avant de croire. Mais le royaume de Dieu opère dans l'invisible. Et la vraie foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là que tout commence. Pour entrer dans cette paix que Dieu promet, il faut d'abord comprendre pourquoi notre esprit devient notre premier obstacle. Penser n'est pas un péché, mais penser sans fin, c'est étouffer la voix de Dieu. Voici maintenant 7 principes bibliques puissants qui vont te libérer de ce piège invisible et t'enseigner comment faire pleinement confiance à ton Père céleste. Le premier enseignement que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que la paix vient quand tu renonces à tout comprendre. Tant que tu t'obstines à vouloir tout expliquer, tu restes prisonnier d'un labyrinthe mental que Dieu ne t'a jamais demandé de traverser seul. Ton cœur se fatigue à force de douter, ton esprit s'embrouille à force d'analyser, et ta foi s'affaiblit à force d'attendre des réponses humaines à des réalités spirituelles. La sagesse divine commence là où s'arrête ton besoin de contrôle. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas une option pour les croyants, c'est une exigence céleste. Dieu n'attend pas de toi que tu comprennes tout. Il attend de toi que tu l'écoutes. Il n'attend pas ton raisonnement, il attend ton obéissance. Tu veux que Dieu te parle, mais tu l'interromps avec tes pensées. Tu veux sa paix, mais tu ne lui donnes pas la place de régner dans ton esprit. Abandonne ce besoin d'avoir des explications. Libère ton cœur de ce poids, et tu verras, une paix surnaturelle commencera à descendre en toi. Une paix qui dépasse la logique humaine. Une paix qui ne vient pas du monde, mais de Dieu seul. C'est dans cet abandon que commence la vraie confiance. Le deuxième enseignement que tu dois intégrer profondément, c'est que Dieu agit dans le silence, pas dans le bruit de tes pensées. Tu cherches des signes, tu veux une confirmation, tu espères un miracle visible. Mais Dieu, lui, parle souvent autrement. Il agit dans ce que tu ne vois pas, dans ce que tu ne ressens pas,
dans ce que tu ne comprends pas encore. Il agit dans le silence, mais ton esprit, lui, fait du bruit. Tes pensées tournent en boucle, tes scénarios intérieurs prennent toute la place et ton cœur finit par se fatiguer d'attendre un Dieu que tu n'entends plus. Le prophète Élie en a fait l'expérience. Il a fui, seul, brisé, persuadé que tout était fini. Et Dieu l'a invité à se tenir sur la montagne. Le tonnerre est passé. Le tremblement de terre est passé. Le feu est passé. Mais Dieu n'était pas là. Puis vient une voix douce et légère. Et c'est là, dans cette brise discrète, que Dieu se manifeste. Ce récit est dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 et 12. Pourquoi Dieu choisit-il le silence? Parce que dans le silence, ton cœur s'humilie. Ton orgueil se tait. Ton intelligence baisse les armes. Le silence, ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est souvent sa présence la plus profonde. Mais si tu refuses de calmer ton esprit, si tu laisses ton agitation intérieure dominer, tu risques de passer à côté de cette voie. Apprends à faire taire tes pensées, non par la force, mais par la foi. Dis à ton âme, Dieu est là, même si je ne l'entends pas encore. Et tu verras, dans ce silence sacré, Dieu agira puissamment. Le troisième enseignement que tu dois comprendre, c'est que penser trop, c'est parfois désobéir lentement. Tu crois réfléchir, mais en vérité, tu retardes ce que Dieu t'a déjà demandé de faire. Tu analyses, tu remets en question, tu pèses le pour et le contre, mais ton cœur sait déjà la réponse. Ce n'est pas de discernement dont tu as besoin, c'est de courage. Penser trop peut devenir une fuite spirituelle déguisée. C'est exactement ce qu'a vécu Jonas. Dieu lui dit clairement d'aller à Ninive. Il comprend, il entend, il sait. Mais au lieu d'obéir, il fuit. Il monte dans un bateau, espérant mettre assez de distance entre lui et la mission. Mais tu ne peux pas fuir celui qui habite l'univers tout entier. Le livre de Jonas, chapitre 1, raconte cette course vaine contre l'appel de Dieu. Et toi, tu fais peut-être pareil, tu dis que tu pries pour être sûr. Tu dis que tu attends un signe. Tu dis que tu réfléchis encore, mais en vérité, tu es en train de désobéir lentement. Tu veux que Dieu change les circonstances avant de lui donner ton oui. Mais Dieu attend que tu lui donnes ton oui avant de changer les circonstances. Il t'a déjà parlé. Il a déjà mis sa paix dans ton cœur. Il t'a déjà montré le chemin. Alors pourquoi restes-tu assis à te poser 1000 questions? La foi ne s'épanouit pas dans le confort du raisonnement, mais dans le risque de l'obéissance. Moins tu réfléchis à ce que Dieu t'a déjà dit, plus vite tu entres dans ta mission. Dieu ne te bénira pas pour avoir pensé, il te bénira pour avoir obéi. Le quatrième enseignement que tu dois retenir, c'est que la foi agit avant que l'esprit comprenne. Si tu attends de tout comprendre pour avancer, tu resteras bloqué toute ta vie. La foi ne fonctionne pas comme un plan humain qu'on analyse ligne par ligne. Elle agit dans l'invisible, elle se manifeste dans le pas que tu fais. Sans carte, sans repère, sans preuve. Regarde Abraham. Dieu lui dit, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Il part sans savoir où il va. Il obéit avant de voir. Il marche dans une direction que lui seul ne connaît pas, simplement parce qu'il fait confiance à celui qui connaît tout. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, confirme cette foi folle. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà la vraie foi. Elle devance l'intelligence. Elle ne méprise pas la raison, mais elle ne se soumet pas à elle. Dieu ne t'appelle pas à une logique parfaite, il t'appelle à une confiance radicale. Il veut que tu avances, non pas quand tout sera clair, mais quand sa voix aura parlé. Tant que tu restes assis à attendre des explications, tu bloques ton propre miracle. Car les miracles n'arrivent jamais dans le confort, mais dans l'audace. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta compréhension, c'est ta disponibilité. Et quand tu lui donnes ça, il t'ouvre des chemins que personne ne peut fermer. Le cinquième enseignement que tu dois accueillir dans ton cœur, c'est que le Saint-Esprit parle dans la paix, pas dans l'agitation. Tu veux entendre Dieu, tu veux ressentir sa direction, tu veux qu'il te réponde. Mais ton âme est en désordre. Tes pensées s'entrechoquent, ton cœur s'emballe, ton esprit s'épuise. Et tu crois que Dieu ne parle pas? Non. Le problème n'est pas la voix de Dieu. Le problème, c'est le bruit intérieur.
Jésus l'a dit à ses disciples dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 26 et 27. « Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est dans cette paix-là que le Saint-Esprit travaille. C'est là qu'il dépose ses instructions. C'est là qu'il murmure ses réponses. Mais si ton cœur est troublé, si ton esprit est rempli de peur, de stress, d'arguments, alors tu risques de confondre la voix de Dieu avec la voix de ton propre désir. La paix, ce n'est pas seulement une émotion agréable. C'est une atmosphère sacrée, une atmosphère où Dieu parle. Et si tu veux entendre Dieu, commence par créer cette paix. Laisse le Saint-Esprit apaiser tes tourments. Laisse-le t'enseigner en silence. Laisse-le te conduire dans cette confiance qui ne cherche plus à tout régler, mais qui s'abandonne au plan du Père. Moins tu t'agites, plus tu entends. Moins tu résistes, plus tu reçois. Et si cet enseignement te parle, si tu sens que Dieu est en train de t'éclairer intérieurement, alors abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo maintenant. Ici, on ne cherche pas des réponses faciles. On cherche à entendre Dieu, à grandir en Christ et à marcher dans sa lumière chaque jour. Si tu veux continuer ce chemin, tu es au bon endroit. Le 6e enseignement que tu dois laisser pénétrer en toi, c'est que tu ne peux pas recevoir la paix si tu refuses de lâcher prise. Tu demandes à Dieu de te remplir, mais tu ne vides jamais ton cœur de ce qui l'encombre. Tu veux sa paix, mais tu tiens encore à tes propres solutions. Tu veux qu'il intervienne, mais tu gardes le contrôle sur tout. Et tant que tu fais ça, tu empêches le ciel d'agir. Car la paix divine ne s'ajoute pas à ton agitation. Elle la remplace. Et pour qu'elle entre, tu dois ouvrir la main. L'apôtre Paul l'exprime avec puissance dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne vient pas par magie, elle est le fruit d'un abandon. Tu présentes tes demandes à Dieu, tu pries, tu remets tout entre ses mains, et ensuite tu le laisses être Dieu. Tu n'essaies pas de faire à sa place, tu ne reprends pas le problème 1 heure plus tard dans ton esprit, tu le laisses agir. Mais si tu dis à Dieu « Je te fais confiance », tout en réfléchissant à 10 plans de secours, alors tu n'as pas encore lâché prise. Et sans lâcher prise, il n'y a pas de place pour le miracle. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. C'est reconnaître que Dieu est plus capable que toi. C'est refuser de porter ce que ton âme n'est pas faite pour porter. Et quand tu lâches enfin, tu verras. La paix vient, discrète, profonde, indestructible. Elle s'installe parce qu'enfin, tu lui as laissé la place. Le 7e enseignement que tu dois graver dans ton cœur, c'est que Jésus n'a jamais été pressé. Il faisait confiance au temps du Père. Tu es peut-être en train de t'impatienter. Tu regardes les autres avancer, réussir, récolter. Et toi, tu es encore en train d'attendre. Tu pries, tu espères, tu t'agites intérieurement. Mais si tu regardes Jésus, tu verras un calme souverain, une lenteur sacrée, une confiance totale. Il ne courait pas, il ne paniquait pas. Même quand tout semblait urgent, il gardait sa paix. Un exemple bouleversant est celui de Lazare. Jésus apprend que son ami est malade, au bord de la mort. Il aurait pu partir immédiatement. Mais il reste 2 jours de plus là où il est. Ce n'est qu'après que Jésus dit « Allons en Judée ». L'Évangile selon Jean, chapitre 11, montre cette scène étonnante. Et quand il arrive, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Aux yeux des hommes, il est en retard. Mais Jésus savait que le plan du Père était plus grand que leurs attentes. Il déclare « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Et à la fin, Lazare sort du tombeau. Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que Dieu n'a pas besoin d'être rapide pour être fidèle. Il n'a pas besoin de se presser pour accomplir sa promesse. Son temps est parfait. Il arrive toujours au moment exact où sa gloire sera la plus visible. Alors pourquoi t'agites-tu? Pourquoi paniques-tu? Si ton Sauveur n'était pas pressé, pourquoi toi tu le serais? La confiance véritable, c'est de marcher lentement, même quand tout brûle autour. C'est de croire que ce que Dieu a promis, il l'accomplira, pas quand tu le voudras, mais quand ce sera glorieux pour lui. Et ce moment, crois-moi, viendra.
Jusqu'ici, tu as appris à relâcher tes pensées, à faire confiance, à écouter. Mais maintenant, Dieu t'invite à descendre plus bas, pour recevoir plus haut. Car certaines vérités spirituelles ne se dévoilent qu'à ceux qui cessent de discuter avec Dieu et choisissent simplement de marcher. Ce que tu vas entendre maintenant ne s'attrape qu'en silence. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne t'expliquera pas tout, parce que la révélation suit toujours l'obéissance. Dieu ne fonctionne pas selon ton calendrier mental. Il n'est pas un consultant spirituel qui te donne les détails avant que tu lui dises oui. Il est Seigneur. Et en tant que Seigneur, il parle et il attend que tu avances, même quand tu ne vois pas encore la suite. Regarde Abraham. Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu ne lui donne pas de carte. Il ne lui dit pas le nom du lieu. Il ne lui explique pas ce qu'il va trouver. Il lui dit simplement « Marche ». Ce n'est qu'après son départ que les promesses prennent forme. Ce n'est qu'après son obéissance que la révélation descend. Et toi, tu attends peut-être que Dieu t'explique avant d'obéir, alors qu'il attend que tu obéisses pour t'expliquer. La foi n'a pas besoin de garantie. Elle a besoin d'un cœur disposé. Le ciel ne répond pas à ceux qui veulent tout comprendre. Il répond à ceux qui lui font confiance avant de voir. Tu veux que Dieu te parle? Obéis à la dernière chose qu'il t'a dite. La révélation viendra ensuite, comme une pluie sur un champ déjà semé. La deuxième vérité cachée que tu dois recevoir en toi, c'est que Dieu confond tes raisonnements pour briser ton orgueil. Ce que tu appelles « blocage » est parfois une stratégie céleste pour casser ton besoin de tout maîtriser. Tu crois que tu réfléchis, mais en réalité, tu résistes. Dieu ne cherche pas à nourrir ton intelligence, il cherche à transformer ton cœur. Et pour cela, il va souvent te dérouter. Il va laisser tes calculs s'effondrer. Il va permettre que ton raisonnement devienne impuissant, non pas pour t'humilier, mais pour te purifier. C'est exactement ce qu'a vécu Job. Il était intègre, il craignait Dieu, il faisait tout pour comprendre le fonctionnement divin. Mais quand l'épreuve est venue, son esprit s'est brisé. Il a posé des dizaines de questions à Dieu, et Dieu n'a répondu à aucune d'entre elles. À la place, Dieu lui a parlé depuis la tempête. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Dis-le si tu as de l'intelligence. Livre de Job, chapitre 38, verset 4. Et là, Job comprend. Il s'écrit plus tard « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Chapitre 42, verset 5. Ce n'est pas sa pensée qui l'a sauvé, c'est sa brisure. Ce n'est pas sa logique qui l'a élevé, c'est son abandon. Dieu a confondu ses raisonnements pour le faire entrer dans une intimité nouvelle. Et toi aussi, il faut parfois que ton intelligence soit démontée pour que ton âme s'ouvre vraiment. Le ciel ne s'ouvre pas à ceux qui veulent débattre. Il s'ouvre à ceux qui tombent à genoux en disant « Je ne comprends plus, mais je te fais confiance ». La troisième vérité cachée que tu dois méditer, c'est que le silence de Dieu est parfois sa réponse la plus forte. Tu veux qu'il parle, tu veux qu'il confirme, tu veux qu'il te rassure. Mais Dieu se tait, et tu te dis « Il m'a oublié ». Mais non, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent son langage le plus profond, car quand Dieu se tait, c'est pour que tu écoutes autrement, pour que tu descendes dans un autre niveau de foi. Regarde Jésus à Gethsémanée. Il tombe la face contre terre, il crie, il transpire comme des grumeaux de sang. Il supplie le Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39. Et que répond le ciel? Rien. Silence total. Pas de voix, pas de miracle, pas de porte de sortie. Et pourtant, Jésus sait que le Père est là, et il dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Il entre dans l'obéissance sans avoir eu de réponse audible. Voilà la foi véritable. Elle ne se nourrit pas d'indices, mais de confiance. Elle ne dépend pas du bruit, mais de la certitude intérieure. Même Pilate s'étonnait du silence de Jésus. « Tu ne me parles pas ?» demandait-il. Mais Jésus n'avait rien à prouver, car quand tu sais que Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de bruit. Le silence devient une preuve. Et toi, si Dieu se tait, ce n'est pas qu'il est loin, c'est qu'il te rend fort. Il t'enseigne à marcher dans l'obscurité avec foi, pas avec des lampes humaines.
Il te prépare à une confiance nue, une confiance qui ne dépend d'aucun mot, d'aucun signe, d'aucune confirmation. Une confiance qui dit « Ton silence me suffit, car je sais que tu es là ». La quatrième vérité cachée que tu dois discerner, c'est que les pensées non maîtrisées deviennent des portes pour l'ennemi. Ce que tu laisses grandir dans ton esprit finit toujours par influencer ton cœur. Et ce que ton cœur accepte, ton comportement l'exprime. Le diable ne te frappe pas d'un coup. Il te parle, il chuchote, il suggère. Il entre par les pensées que tu refuses de soumettre à Christ. Regarde Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent ne l'a pas poussée. Il lui a juste posé une question. Dieu a-t-il réellement dit ? Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1. Et cette question, ce petit doute, ce poison discret, a ouvert la porte à la chute. Tout a commencé dans l'esprit. Elle a commencé à penser autrement, à raisonner au lieu d'obéir, à analyser au lieu de faire confiance. Et aujourd'hui encore, c'est le même schéma. L'ennemi ne craint pas que tu pries une fois. Il craint que tu protèges tes pensées chaque jour. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est là le vrai combat, amener tes pensées captives, les refuser quand elles ne viennent pas de Dieu, les confronter à la vérité de l'Évangile. Si tu ne le fais pas, ton esprit devient un champ de guerre où l'ennemi construit ses forteresses. Mais si tu le fais, tu fermes les portes, tu gardes ton cœur, tu protèges ta paix. Car ce n'est pas ce que tu vis qui te détruit, c'est ce que tu laisses vivre dans ton esprit. La cinquième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que Dieu dépose ses plus grandes bénédictions dans ce qui semble être un échec. Tu regardes ta vie et tu vois des retards, des blocages, des portes fermées. Tu crois que Dieu t'a oublié. Tu crois que tu as échoué. Mais si tu regardais avec les yeux du ciel, tu comprendrais que ce que tu appelles une défaite est souvent un lieu d'ensemencement. Regarde Joseph. Il a reçu un rêve. Il a été rejeté par ses frères. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé injustement, mis en prison. Et tout au long de cette descente, rien ne ressemblait à une bénédiction. Tout semblait être la preuve que Dieu s'était tu. Et pourtant, c'était là, dans ces lieux de douleur, que Dieu préparait son élévation. Dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph déclare à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Ce que Joseph croyait perdu était, en réalité, la fondation d'un trône. Et toi, peut-être que tu es dans la prison maintenant. Peut-être que tout semble s'effondrer. Mais Dieu ne construit pas une destinée sur des sensations. Il la construit dans le feu, dans la solitude, dans les fausses accusations, dans l'injustice, dans les nuits silencieuses où tu continues de croire. Tu veux la bénédiction ? Alors ne rejette pas l'endroit où elle est cachée. Car souvent, c'est dans la tombe que Dieu place la résurrection, et c'est dans le rejet que naît l'onction. Ne maudis pas l'endroit où tu es. Il porte en secret ce que tu as prié, d'une manière que tu ne reconnais pas encore. La sixième vérité cachée que tu dois accepter avec humilité, c'est que Dieu ne révèle pas ses plans à ceux qui veulent tout contrôler. Dieu ne partage pas ses secrets avec les cœurs fermés. Il n'expose pas sa volonté à ceux qui veulent négocier, ajuster ou dominer ce qu'il dit. Car la révélation divine n'est pas une information à analyser, c'est une direction à suivre. Et seuls les cœurs soumis peuvent l'entendre. Regarde Moïse. Il a grandi dans le palais, élevé dans la sagesse des Égyptiens. Il savait parler, il savait agir, il savait commander. Et un jour, il croit bien faire. Il tue un Égyptien pour défendre son peuple. Il agit selon sa propre logique, son propre timing, son propre plan. Et que fait Dieu ? Il l'envoie au désert, pendant 40 ans. Le livre de l'Exode, chapitre 2, décrit cette chute brutale. Et ce n'est qu'après ce long brisement que Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Chapitre 3. Là, Moïse n'est plus le même. Il n'ose même plus parler. Il n'a plus confiance en sa propre capacité. Il a lâché prise. Et maintenant, Dieu peut parler. C'est la même chose avec toi. Tant que tu veux comprendre pour contrôler, Dieu se tait.
Mais le jour où tu abandonnes tes plans, il commence à révéler les siens. C'est ce qui a perdu Saül. Il a désobéi parce qu'il a voulu adapter l'ordre divin à la peur du peuple. Résultat, Dieu retire sa présence. Livre de 1er Samuel, chapitre 15. Contrôler, c'est dire à Dieu « Je sais mieux ». Lâcher prise, c'est dire « Parle, ton serviteur écoute ». Et c'est à celui qui écoute, pas à celui qui impose, que Dieu confie ses secrets. Alors baisse les armes, laisse tomber les plans, et dis-lui « Me voici ». La 7e vérité cachée que tu dois recevoir comme un enfant, c'est que le royaume appartient à ceux qui pensent avec simplicité, pas avec complexité. Plus tu t'efforces de comprendre Dieu avec la logique d'un adulte, plus tu passes à côté de sa manière d'agir. Le royaume de Dieu n'est pas donné à ceux qui maîtrisent, mais à ceux qui s'abandonnent. Jésus l'a dit sans détour. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 3. Pourquoi un enfant? Parce qu'un enfant ne raisonne pas pour aimer. Il ne demande pas une preuve pour faire confiance. Il ne fait pas de plan pour suivre la main de son père. Il avance, il croit, il repose. Il ne sait pas tout, mais il sait à qui il appartient. Et c'est cela que Dieu attend de toi. Une foi enfantine, non pas naïve, mais pure. Non pas ignorante, mais confiante. Le problème, c'est que tu as été blessé, déçu, trahi. Et tu as construit des forteresses mentales pour te protéger. Tu veux comprendre pour éviter la douleur. Tu veux tout prévoir pour ne plus souffrir. Mais le royaume n'entre pas par ces portes. Le royaume entre là où tu redeviens petit. Là où tu dis « Père, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et dans cette posture, tout change. Tu retrouves la paix. Tu ressens la joie. Tu reçois l'inspiration. Car c'est dans l'abandon enfantin que le ciel descend. Pas dans les grandes théories, pas dans les longues réflexions, mais dans la simplicité d'un cœur qui dit, les larmes aux yeux, « Je suis à toi. Conduis-moi ». Voilà l'intelligence du ciel, une foi assez humble pour tout laisser et assez courageuse pour faire confiance comme un enfant. Tu as entendu, médité, peut-être même pleuré, mais la foi ne transforme pas une vie tant qu'elle ne devient pas action. Ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont plus des enseignements, ce sont des pas à poser. Car Dieu ne bénit pas ceux qui comprennent, il bénit ceux qui marchent. Prépare ton cœur. Voici comment vivre ce que tu crois. Le premier acte que tu dois poser si tu veux vraiment faire confiance à Dieu, c'est remplacer les pensées de peur par des déclarations de foi. Ton esprit ne reste jamais vide. Si tu ne remplis pas ton cœur avec les paroles de Dieu, les mensonges du monde y trouveront place. Et ces pensées, même discrètes, même tolérées, finiront par devenir des chaînes invisibles. Tu crois que tu réfléchis, mais en réalité, tu t'empoisonnes. Tu entretiens des dialogues intérieurs qui te consument et tu appelles ça de la prudence. Mais ce n'est pas de la sagesse. C'est de la peur maquillée. Et tant que tu ne la confrontes pas, elle régnera. Alors Dieu t'invite à une pratique simple mais puissante. Proclamer la vérité, à haute voix, dans ta chambre, dans ta voiture, dans tes batailles. Ne laisse plus tes pensées parler seules. C'est à toi de parler maintenant. Commence chaque jour par une déclaration qui aligne ton cœur avec le ciel. Tu peux dire « Je choisis de faire confiance, même quand je ne comprends pas ». Ou « Mon Dieu marche devant moi et je ne crains rien ». Ou encore « Sa paix garde mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ ». C'est Philippiens, chapitre 4, verset 7. Ce que tu déclares avec foi, le ciel l'entend et l'enfer le redoute. Et petit à petit, tes pensées changent. Ta bouche forme la foi. Et ton esprit devient un terrain où Dieu peut régner sans obstacle. Remplace donc les murmures de la peur par des cris de confiance. Et regarde ta paix revenir, parole après parole, jour après jour. Le deuxième acte que tu dois poser si tu veux vraiment faire confiance à Dieu, c'est arrêter de tout planifier et prier avant chaque décision. Tu as appris à faire des plans, à prévoir, à anticiper, et c'est bien. Mais parfois, ton besoin de tout organiser devient un mur entre toi et la voix de Dieu. Tu veux tellement maîtriser ton avenir que tu oublies de consulter celui qui l'a déjà écrit. Tu dis « Je veux faire la volonté de Dieu », mais tu ne l'invites pas dans tes choix. Tu fonces et tu pries après. Tu décides et tu demandes la bénédiction ensuite.
Mais la vraie confiance commence par une pause sacrée, une prière avant l'agenda, un silence avant le mouvement. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Ce verset est une stratégie céleste. Il ne dit pas « Travaille dur et Dieu te soutiendra ». Il dit « Remets tout à Dieu et lui t'ouvrira le bon chemin ». Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas un plan parfait, c'est une dépendance constante. Avant chaque décision, grande ou petite, prends 30 secondes, dis « Seigneur, je veux te consulter » et reste là. Ne précipite pas. Parfois, il mettra une paix soudaine dans ton cœur. D'autres fois, un blocage inexplicable. C'est sa réponse. Et plus tu pratiques cette posture, plus tu verras ces signes. Il ne parle pas à ceux qui courent devant lui. Il parle à ceux qui s'arrêtent pour l'écouter. Alors dépose ton cahier, referme ta carte et dis « Père, quel est ton chemin aujourd'hui ?» Tu verras, moins tu planifies, plus tu entendras. Et plus tu entendras, plus tu vivras dans la justesse du ciel. Le troisième acte que tu dois poser si tu veux vraiment faire confiance à Dieu, c'est créer un temps de silence quotidien pour entendre le Saint-Esprit. Dieu parle. Mais souvent, tu ne l'entends pas. Non pas parce qu'il est loin, mais parce que ton monde est trop bruyant. Ton téléphone sonne, tes pensées galopent, ton emploi du temps déborde. Et dans ce vacarme invisible, la voix du Saint-Esprit devient imperceptible. Pourtant, c'est dans le silence que Dieu se révèle avec le plus de profondeur. Pas un silence vide, mais un silence sacré. Une atmosphère que tu prépares intentionnellement chaque jour pour dire « Seigneur, je suis là, je t'écoute ». Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas une option, c'est un commandement spirituel. Il ne dit pas « Comprenez que je suis Dieu ». Il dit « Arrêtez ». Arrête de courir, arrête de parler, arrête de raisonner. Et dans ce lieu d'arrêt intérieur, la paix descend. La voix de Dieu se distingue des autres. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qu'il te dira. Tu as seulement besoin de l'écouter, sans distraction, sans performance, sans agenda. Donne-lui un rendez-vous. Chaque jour, même 5 minutes. Pas pour demander, juste pour entendre. Et tu verras que cette habitude changera tout. Car celui qui apprend à faire silence entend des choses que le monde ne peut pas comprendre. Le Saint-Esprit ne crie pas, il murmure. Et si tu veux l'entendre, tu dois t'éloigner du bruit. C'est là que naît la vraie confiance, dans un cœur qui fait place au murmure de Dieu. Le quatrième acte que tu dois poser si tu veux vraiment faire confiance à Dieu, c'est pardonner à Dieu pour les attentes déçues et lui rendre ton cœur. Tu ne l'as peut-être jamais formulé ainsi, mais au fond, tu es déçu. Tu avais prié avec foi. Tu avais espéré fort. Tu croyais que Dieu allait intervenir, et il a laissé faire le contraire. Et depuis ce jour, ton cœur s'est refermé. Tu continues de prier, de chanter, de marcher, mais il y a en toi une barrière invisible. Tu ne lui fais plus vraiment confiance. Tu dis « je crois », mais tu gardes tes distances, parce qu'une partie de toi pense « il m'a laissé tomber ». Cette blessure, si tu ne la nommes pas, finira par te ronger. C'est pourquoi tu dois faire un acte que peu de croyants osent ne faire, dire à Dieu ce que tu lui reproches et lui pardonner. Non pas parce qu'il a mal agi, Dieu ne fait jamais d'erreur, mais parce que ton cœur, lui, s'est froissé, s'est brisé, s'est fermé. Et tant que tu ne pardonnes pas, tu ne guéris pas. Regarde Marthe et Marie. Quand Jésus arrive après la mort de leur frère, elles lui disent « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 21. C'est une plainte déguisée, une blessure non exprimée, et Jésus ne les condamne pas. Il pleure avec elles, il ressuscite leur frère, mais surtout, il restaure leur confiance. Et toi aussi, Dieu veut restaurer ta confiance. Mais pour cela, tu dois lui parler vrai. Dis-lui ta douleur, dis-lui ce que tu n'as pas compris. Et ensuite, dis-lui « Je te pardonne et je choisis de te refaire confiance ». Ce n'est pas un manque de foi, c'est un acte de guérison. Et c'est là que la paix revient. Le cinquième acte que tu dois poser si tu veux vraiment faire confiance à Dieu, c'est lâcher un domaine spécifique où tu refuses encore de céder le contrôle. Tu dis que tu fais confiance à Dieu,
mais pas partout. Il y a un domaine précis dans ta vie que tu gères encore seul. Tu pries pour que Dieu agisse, mais tu gardes la main sur cette zone. Peut-être que c'est l'argent, peut-être une relation, ton avenir, ta santé, tes enfants, tes projets. Peu importe ce que c'est, ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu lui parles de ce domaine, c'est que tu lui laisses ce domaine. Tu ne peux pas demander à Dieu de régner sur ta vie si tu lui interdis l'accès à certaines pièces de ton cœur. C'est comme si tu lui donnais les clés de ta maison, mais en fermant la porte de la chambre principale à double tour. Ça ne marche pas. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 26, Dieu dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Il ne dit pas « Donne-moi ton dimanche ». Il dit « Ton cœur ». Cela signifie « Donne-moi tout ce que tu caches, tout ce que tu protèges, tout ce que tu n'oses pas lâcher. Car tant que tu tiens, je ne peux pas porter. Tant que tu protèges, je ne peux pas guérir. Tant que tu diriges, je ne peux pas conduire. Alors pose-toi cette question. Quel est ce domaine que je contrôle encore? Une fois que tu l'as identifié, fais un acte symbolique. Remets-le à Dieu dans une prière. Écris-le. Déclare-le. Donne-le. Et refuse d'y revenir. Même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Même si tu as peur. Car c'est dans ce lâcher-prise que Dieu va te surprendre. Et c'est là que la vraie liberté commence. Le 6e acte que tu dois poser si tu veux vraiment faire confiance à Dieu, c'est remplir ton esprit de la parole plutôt que de tes propres pensées. Tu veux avoir la paix, tu veux faire confiance, mais ton esprit est saturé de toi-même, de tes analyses, de tes projections, de tes peurs, et tu espères que Dieu t'apportera la paix sans changer ce que tu nourris chaque jour dans ta tête. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Si tu remplis ton esprit de doute, tu récolteras l'angoisse. Si tu le remplis de la parole, tu verras la paix divine revenir comme un fleuve. L'apôtre Paul l'explique dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement, ce n'est pas un miracle passif. C'est une discipline, une décision. Chaque jour, tu as le choix. Nourrir ton esprit avec tes propres pensées ou avec celles de Dieu. Comment faire? Commence ta journée avec un verset. Lis-le à haute voix. Médite-le. Répète-le. Tu verras qu'au bout de quelques jours, ton regard sur les situations va changer. Là où tu aurais paniqué, tu penseras « L'Éternel combattra pour moi ». Exode, chapitre 14, verset 14. Là où tu aurais douté, tu diras « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, verset 1. Ce ne sont pas des phrases magiques, ce sont des vérités éternelles. Et quand tu les laisses remplacer tes pensées, ton âme se repose. Car ce que tu médites finit par façonner ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu vis. Si tu veux une paix nouvelle, adopte une pensée nouvelle. Et cette pensée, c'est la parole. Le 7e acte que tu dois poser si tu veux vraiment faire confiance à Dieu, c'est oser faire un pas concret dans une direction où il t'appelle. La confiance, ce n'est pas un sentiment, c'est un mouvement. Tu peux dire avec ta bouche que tu fais confiance à Dieu, mais tant que tes pieds ne bougent pas, ce ne sont que des mots. La foi vivante agit, elle ne reste pas dans la réflexion éternelle. Elle avance même quand la route est invisible. Regarde Pierre, il voit Jésus marcher sur les eaux, il est saisi de peur, mais il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et Jésus répond « Viens ». Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 28. Alors Pierre descend de la barque. Il marche. Il ne comprend pas comment. Il ne maîtrise rien. Mais il fait ce pas surnaturel. Et tant qu'il regarde Jésus, il tient. Il n'a pas attendu que l'eau devienne solide. Il n'a pas demandé une explication. Il a bougé. Et c'est ça que Dieu attend de toi maintenant. Tu as écouté. Tu as compris. Tu es prêt. Mais es-tu prêt à bouger? Il y a un domaine dans ta vie où Dieu t'a déjà parlé. Une décision à prendre. Un appel à répondre. Un pardon à donner. Un projet à lancer. Ce n'est plus le temps d'analyser, c'est le temps d'obéir. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin de faire ce pas. Et dans ce pas, Dieu te soutiendra. C'est dans ce mouvement que sa puissance se manifeste. Il ne mettra pas le sol sous tes pieds tant que tu restes assis. Mais dès que tu te lèves, tu verras.
le miracle commence. Parfois, une histoire touche plus profondément qu'un long enseignement. Jésus lui-même parlait en parabole pour révéler les mystères du royaume. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple illustration. C'est une image spirituelle, un miroir, car au cœur de cette histoire, peut-être que Dieu va te montrer où tu es et ce qu'il attend de toi. Le pont invisible. Il était une fois un homme au bord d'un fleuve. Sur l'autre rive, il voyait une lumière. Elle l'appelait, sans parole, mais avec puissance. Chaque jour, il la regardait. Chaque nuit, il en rêvait. Il savait au fond de lui que c'était là que Dieu l'attendait. Mais il n'y avait pas de pont, pas de barque, pas de chemin. Rien, juste de l'eau, sombre et profonde. Alors il pria, « Seigneur, si tu veux que j'aille là-bas, montre-moi comment. » Mais rien ne vint. Silence, pas d'instruction, pas de plan. Juste cette lumière, toujours là, intacte, patiente. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Toujours la même prière, toujours le même silence. Les années passèrent. Il bâtit une cabane près du fleuve. Il dit aux autres, « J'attends que Dieu me montre le pont. » Et il vieillissait là, les yeux fixés sur l'autre rive. Un jour, un vieil homme passa par là. Il vit la cabane, le regard figé, l'attente éternelle. Il s'approcha et dit, « Pourquoi ne traverses-tu pas ?» L'homme répondit, « Parce que Dieu ne m'a jamais montré le chemin. » Le vieil homme sourit. Il tendit la main et dit doucement, « Le chemin ne se montre pas. Il se révèle à ceux qui marchent. » Puis il posa un pied sur l'eau, et sous son pied, une pierre invisible apparut. Il avança un pas de plus. Une autre pierre surgit. Une à une, les pierres s'élevaient sous ses pas. Le pont n'existait pas avant qu'il ne marche. Mais il avait cru, et la foi avait fait surgir le chemin. L'homme resta sans voix. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il comprit. Pendant tout ce temps, il avait attendu une garantie. Mais Dieu attendait un pas. Il avait espéré une sécurité. Mais Dieu voulait une confiance. Il tomba à genoux. Il leva les yeux vers le ciel et dit, « Seigneur, pardonne-moi d'avoir tant pensé, et si peu marché. » Puis il se releva, et pour la première fois, il mit le pied sur l'eau, et le pont apparut. Alors, que retiens-tu de ce voyage intérieur? Peut-être qu'au début, tu pensais simplement écouter une réflexion de plus. Mais maintenant, quelque chose a changé. Ce n'est plus juste une vidéo, c'est un appel. Un appel à déposer les armes de ton raisonnement, à baisser le volume de ton mental et à redonner à Dieu la place qu'il mérite dans ton cœur. Tu as compris que penser trop, ce n'est pas forcément chercher la vérité. C'est parfois retarder l'obéissance. C'est retarder la paix. C'est retarder l'amour. Tu as vu que Jésus, lui, n'a jamais été pressé, parce qu'il faisait confiance. Il dormait dans la tempête. Il marchait lentement dans les foules. Il s'arrêtait pour écouter une femme qui touchait son vêtement. Il savait que le Père gérait tout. Et il veut t'apprendre à faire pareil. Tu as découvert que la foi ne commence pas quand tu comprends. Elle commence quand tu acceptes de ne pas comprendre. Et c'est là que la paix descend. Une paix que le monde ne peut ni donner ni expliquer. Une paix qui ne vient pas d'un changement extérieur, mais d'un alignement intérieur. Tu as reçu des enseignements. Tu as entendu une parabole. Tu as été invité à poser des actes concrets. Maintenant, il ne s'agit plus de comprendre, il s'agit d'obéir. Alors aujourd'hui, si ce message a touché ton cœur, je t'invite à faire 2 choses simples mais puissantes. D'abord, aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi? Pas parce que tu soutiens un contenu, mais parce que tu choisis de marcher avec d'autres croyants qui cherchent aussi à grandir dans la lumière du Christ. Tu rejoins une famille spirituelle qui avance chaque jour, pas à pas, dans la confiance. Et ensuite, écris en commentaire cette phrase d'engagement « Je choisis de marcher, même sans voir ». Que ce soit une prière, une confession, une déclaration au ciel. Dis-le et que les anges en prennent note, car parfois une seule phrase marque le début d'une nouvelle vie. Et maintenant, laisse-moi prier pour toi. Prière finale. Père Céleste, je te présente celui ou celle qui entend cette prière maintenant. Tu connais ses pensées, tu vois ses luttes intérieures, ses raisonnements sans fin, ses doutes silencieux. Tu sais combien il veut te faire confiance, mais combien il a été blessé, dérouté, fatigué. Alors aujourd'hui, je te demande une chose.
qu'il ou qu'elle entende ta voix dans le silence, qu'il ou qu'elle sente ta paix descendre sur son esprit comme une huile douce. Qu'aujourd'hui soit un tournant. Brise les chaînes de la peur, démolis les forteresses mentales, fais taire les voix intérieures qui étouffent ta vérité, et remplis ce cœur de ta présence. Donne-lui le courage de lâcher prise, de poser un acte, de dire oui, même sans tout comprendre. Tu es le Dieu qui marche avec nous dans l'ombre, qui éclaire un pas à la fois. Tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais oublié. Et aujourd'hui encore, tu invites à faire confiance, comme un père prend la main de son enfant. Alors, Père, je te rends grâce pour cette vie qui se tourne vers toi maintenant. Bénis-la, protège-la, conduis-la. Et que cette paix que rien ne peut voler, vienne s'installer. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.